En quête du trésor de la foi. Chapitre 7. Les voies d'Allah pour la santé, le bonheur, et une longue vie. Dans sa miséricorde et sa compassion, Allah s'intéresse même à ses plus petites créatures. Le prophète David, Daud, dit qu'il ouvre sa main pour rassasier à souhait tout ce qui a vie. Puisque l'être humain a beaucoup plus de valeur que les oiseaux ou les animaux, nous pouvons en déduire qu'il désire également que nous jouissions d'une bonne santé et d'une longue vie, et que nous soyons heureux. La santé et le bonheur de son ami Abraham lui importaient. Le Saint Livre exprime l'intérêt qu'Allah porte à notre santé et à notre bonheur. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Qui ne désire prospérer, qui ne désire éviter les problèmes? Si vous achetiez un nouveau véhicule, vous seriez très ennuyé, qu'à la suite d'un accident, il soit déclaré perte totale, avant même que vous ayez pu en profiter. Combien plus tragique encore, lorsque notre corps devient une perte totale, en raison de la maladie, et que notre vie s'éteint trop tôt. La plupart des personnes au seuil de la mort, donneraient tout, pour recouvrer la santé. C'est la volonté d'Allah, disent certains, lorsqu'ils tombent malades, et qu'ils sont condamnés à une mort prématurée. Il en est ainsi pour les populations du Sahel et de la Mauritanie, où des milliers ont souffert de famine à la suite d'une sécheresse prolongée. Avec un haussement d'épaule, ils disent « Nous sommes condamnés, à moins qu'Allah veuille nous sauver ». La sécheresse et la famine ne font pas partie de la volonté d'Allah pour aucun peuple. C'est l'homme lui-même qui a détruit son environnement, ouvrant la porte à de nombreux désastres. Ne serait-il pas folie, et même blasphématoire, pour un ivrogne, après avoir accidenté sa nouvelle voiture et dilapidé les biens de la famille, de déclarer que c'était la volonté d'Allah que ce malheur arrive? A-t-il demandé à Allah la permission de boire de l'alcool? A-t-il écouté sa parole? Si nous apprenons à prendre soin de notre corps, comme il nous l'a recommandé dans sa parole, il nous sera plus facile d'échapper à la maladie et à une mort prématurée. Ceci étant dit, pouvons-nous dire que c'est la volonté d'Allah que nous détruisions notre santé et que nous nous rendions malades? Si vous conduisez votre nouvelle auto avec sagesse et en prenez bien soin, elle vous rendra service très longtemps. Votre corps vaut beaucoup plus qu'une auto. Si nous suivons les directives divines, nous pourrons jouir d'une longue vie et être des témoins vivants de la promesse d'Allah. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Certains jeunes gens dilapident avec insouciance leur santé, au prix même de leur vie, disant « Cela ne me fait rien de mourir jeune. Personne ne s'intéresse à moi de toute façon. Je vais simplement brûler ma chandelle au debout, et tant pis si je meurs jeune. Mon corps m'appartient. J'en fais ce que je veux. » Ils font erreur, car ils ne s'appartiennent pas à eux-mêmes. Dans le Saint-Coran, nous lisons que lorsqu'Allah ordonna à Abraham de lui offrir son fils en sacrifice, il fournit lui-même une immolation généreuse pour acheter le garçon. La rédemption s'obtient au prix du sang. Ce prix a déjà été payé pour les jeunes d'aujourd'hui. Ils appartiennent à un bon et aimant Allah, qui désire les voir heureux et bien portants. Un grand nombre de nos jeunes pourraient être heureux si seulement ils comprenaient qu'ils ne s'appartiennent pas à eux-mêmes. Ils sont aimés. La lumière qui émane du grand sacrifice d'Abraham est parvenue jusqu'à nous. L'un des apôtres de Jésus, Issa, a dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Allah n'attendait pas d'Abraham qu'il lui donne un fils mort. Il ne désire pas non plus votre mort, ou que vous soyez malade ou malheureux. Un sacrifice vivant est un sacrifice heureux. Une vie longue, saine et prospère, offerte en culte véritable, à celui qui nous a bénis abondamment. Les soins à donner à notre santé, deviennent par conséquent une obligation et un plaisir. Tous ceux qui adorent Dieu en vérité, savent, et croient être les descendants d'Abraham, car il est le père de tous les croyants. Ils éprouveront donc un sentiment vital de respect de soi. Ceux qui croient en l'amour d'Allah ne peuvent se laisser aller à l'usage dégradant de l'alcool ou des drogues. Ce serait impensable. Si un infidèle déposait un chargement d'ordures dans une sainte mosquée, l'indignation des adorateurs de Dieu serait vive, et à raison. Eh bien, une chose aussi détestable se produit chaque jour, aux quatre coins du monde. Les gens souillent leur corps,
cette merveilleuse création d'Allah. Daniel, le grand prophète, fut confronté à la tentation de consommer des viandes et de boissons malsaines. Nous lisons qu'il résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi vivait. Digne fils d'Abraham, il savait que s'il mangeait une nourriture néfaste pour sa santé, en quelque sorte, il remplirait d'ordures le corps qu'Allah lui avait donné. Comment peut-on souiller son corps? Par la consommation d'aliments ou de boissons impures et malsains. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. La volonté d'Allah, pour que l'homme vive heureux et en bonne santé, est exprimée comme suit. La consommation de boissons enivrantes est interdite. Voici quelques avertissements divins, au sujet de ces pratiques néfastes. Le vin est moqueur, la boisson forte est tumultueuse, et quiconque s'y égare n'est pas sage. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès des viandes, car l'ivrogne, et celui qui se livre à des excès, s'appauvrissent. Les descendants d'Abraham sont tous des rois, aux yeux d'Allah, des personnes importantes, comme le démontrent ces saintes directives. Ce n'est point au roi, le muel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi, et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté, et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ne nous méprenons pas sur le sens de ce très sage conseil. Le livre n'encourage pas les pauvres à boire, pour oublier leur misère. Pas le moins du monde. Il signale seulement, par une figure de rhétorique, appelée ironie, la folie de ceux qui agissent ainsi, s'enfonçant toujours plus dans la misère et la pauvreté, comme l'auto, dont les roues patinent, s'enlisent toujours plus dans la boue. De telles personnes ne sont pas les descendants d'Abraham par la foi. La bière et le vin apportent une très mauvaise solution aux problèmes quotidiens. L'alcool aggrave toutes les difficultés, quel que soit leur degré. Pour qu'il ait, hélas, malheur à moi. Pour qu'il ait querelles sans raison et les coups sans cause. Pour qu'il ait les yeux rouges. Pour ceux qui restent jusque tard à boire du vin, pour ceux qui sont en quête de vin parfumé. Il descend si aisément, mais finit par mordre comme un serpent et te piquer comme une vipère. Tes yeux verront alors des choses étranges et tu laisseras échapper des paroles incohérentes, tu auras l'impression d'être couché en pleine mer, ballotté comme un matelot en haut d'un mât, un endroit fort dangereux. On me frappe, diras-tu, mais je n'ai pas mal, on m'a roué de coups, je n'ai rien senti. Quand me réveillerai-je? Il faudra que je trouve encore quelque chose à boire. N'est-il pas tragique et lamentable qu'un être humain se dégrade au point d'accepter une telle autopunition, puis d'en demander encore? La condition qui est décrite ici s'applique tout autant à la toxicomanie qu'à l'alcoolisme. Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes, et qui bien avant dans la nuit sont échauffés par le vin. Ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel, et ils ne voient point le travail de ses mains. Ils souillent véritablement leur corps, ne voyant point le travail de ses mains. En raison du grand principe de l'amour, Allah interdit à ses disciples de servir des boissons alcoolisées. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton outre, et qui l'enivre. Quel compte terrible les barmans, les barmaids, les hôtes et les hôtesses qui servent des boissons alcoolisées ne devront-ils pas en rendre compte, au jour du jugement? Ces boissons ont fait du tort à leurs clients, ou à leurs invités, car certains en sont arrivés à commettre des crimes et même des meurtres sous leur influence. Même des hommes sages et des juges ont lésé des innocents, parce qu'ils avaient bu. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes, ils sont absorbés par le vin, ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant, ils vacillent en rendant la justice. Des royaumes et des empires ont été renversés, parce que leur chef était ivre, au moment de l'assaut des troupes ennemies. La chute de Babylone en est un bon exemple. La nuit où les Mèdes et les Perses entrèrent furtivement dans la capitale, Belshazzar, le dernier roi, était en état d'ivresse. Il était encore ivre, lorsqu'un soldat rebelle plongea son épée dans son cœur, sonnant ainsi le glas de l'empire le plus riche de la terre. La parole d'Allah annonce que les ivrognes n'hériteront pas le paradis. Le Saint-Coran parle du péché de l'ivrognerie. Il t'interroge sur le vin, al-khamr et les jeux de hasard. Dis, dans les deux il y a un grand péché.
Maulana Muhammad Ali explique ce texte en ces termes. Le khamr consiste dans le vin, ou toute substance enivrante, qui embrume ou obscurcit l'intelligence. Le khamr inclut toutes les substances enivrantes. L'interdiction dont il est question en ce qui concerne les boissons alcoolisées et les jeux de hasard est encore plus évidente dans la sourate 5.90. Ô les croyants! Le vin, le jeu de hasard, ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en, afin que vous réussissiez. L'un des plus grands miracles sociaux qui se produisirent ici-bas fut le changement énorme qui se manifesta au sein des tribus arabes, grâce aux enseignements du prophète Muhammad en rapport avec le vin. Maulana Muhammad Ali nous explique ce qui s'est produit. Le changement que ces simples paroles, du Coran, apporta en Arabie, demeurera toujours une énigme pour le réformateur social. Les conflits incessants entre les tribus arabes avaient eu pour conséquence que la consommation d'alcool était devenue une seconde nature pour les Arabes. Le vin étant, quant à lui, un sujet de choix pour le poète arabe. Les boissons enivrantes constituaient le point fort de leur festin, et leur penchant pour la boisson n'était pas considéré comme une faute. De plus, il n'y avait jamais eu dans leur rang un mouvement pour la tempérance, les juifs et les chrétiens s'adonnant également à ce vice. L'expérience humaine démontre qu'entre tous les vices, l'alcoolisme est celui qui s'extirpe le plus difficilement. Néanmoins, une parole du Saint-Coran suffit pour effacer toute trace de ce vice d'une nation entière, et ensuite, de l'ensemble du pays, tandis qu'elle se répandait dans l'islam. L'histoire ne peut rapporter un autre exemple d'une transformation de cette amplitude, qui se serait répandue aussi rapidement et complètement. Il faut également remarquer que la remarque de Sall a l'effet que la consommation modérée de vin est permise et que, par conséquent, seul l'excès de consommation serait interdit, ne repose absolument sur aucun fondement. Les compagnons du prophète n'ont plus jamais consommé de vin après la promulgation de cette prohibition. On rapporte qu'au moment où les paroles du Saint-Coran furent proclamées par un crieur dans les rues de Médine, on vida toutes les jarres de vin dans les maisons musulmanes, au point que le vin coulait dans les rues. Il est faux d'assumer que le Saint-Injil permet la consommation de boissons alcooliques. Les chrétiens qui boivent, même avec modération, agissent contrairement aux enseignements de la Bible auxquels ils prétendent obéir. Ils se sont détournés des purs enseignements de Jésus, qui déclara « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour, du jugement, ne vienne sur vous, à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc, et priez en tout temps. Jésus n'a-t-il pas changé de l'eau en vin fermenté ? Diront certains. N'en a-t-il pas servi à ses disciples ? Non. Se méprenant sur ces incidents, certains ont cru qu'il leur donnait l'autorisation de boire. Le mot vin peut signifier deux choses. Soit il se réfère au vin fermenté, alcoolisé et enivrant, soit il se réfère au vin non fermenté, le saint jus de raisin sans alcool. Les anciens Romains pressaient les raisins pour en obtenir du jus. Pour plus de saveur, ils mélangeaient parfois différentes sortes de jus de raisin et y ajoutaient des épices. Cette boisson non alcoolisée constituait l'ancienne pause qui rafraîchit. Ils embouteillaient ce jus dans de grandes urnes ou amphores, fermées hermétiquement à l'aide d'un bouchon en liège. Le vin non fermenté ainsi produit, appelé aeglokos en grec et sampemustum en latin, se gardait pur jusqu'à une année. Le vin alcoolisé était quant à lui appelé oionostropias en grec, mais cette expression n'est pas mentionnée dans le Nouveau Testament. La célèbre scène fut instituée lors de la Pâque juive, où tout le vin et tout alcool étaient strictement interdits. Par conséquent, le vin employé devait être sans alcool. Ce vin portait le nom de fruit de la vigne, expression qui ne pouvait que qualifier une boisson non fermentée. Lors des noces de Cana, Jésus n'aurait jamais changé l'eau en une boisson enivrante, alors que le Saint-Livre condamne l'ivresse sous toutes ses formes. Il existe une autre substance nocive employée par un grand nombre de personnes aujourd'hui, le tabac. Ce fléau ne remonte toutefois pas aux temps anciens. Si cela se peut, le tabagisme est encore plus nocif que l'alcoolisme. Supposons qu'une compagnie de navigation essaierait d'attirer la clientèle avec une publicité affirmant ouvertement qu'un passager sur 3 voyageant sur leurs avions mourra dans une catastrophe aérienne. Prendriez-vous un billet pour voler avec cette compagnie ?
Non. Pourtant, il a été prouvé qu'un fumeur sur 3 finira par mourir des suites de son tabagisme, tandis que les 2 autres verront leur santé et leur qualité de vie diminuer. Les scientifiques parlent du tabagisme comme d'un suicide au ralenti. Le British Royal College of Physicians affirme que chaque cigarette fumée raccourcit la vie du fumeur de 5 minutes et demie. C'est une raison pour laquelle tant de gens dans la quarantaine ou la cinquantaine meurent prématurément de différentes maladies. La mort les frappe souvent juste au moment où ils s'apprêtent à voir toutes leurs ambitions se réaliser, ces 5 minutes et demie accumulées étant brusquement soustraites en une fois, sous la forme d'un cancer ou d'une crise cardiaque. Au lieu de pouvoir jouir de 30 ou 40 années supplémentaires, ils se retrouvent couchés sous terre. Les autorités sanitaires d'une nation occidentale, les États-Unis, estiment que de 360 000 à 400 000 de leurs citoyens meurent chaque année des effets du tabagisme. Par conséquent, un vent d'opposition a commencé à souffler contre les produits mortels des compagnies de tabac occidentales, qui se tournent maintenant vers l'Afrique et le tiers-monde pour entrer dans leurs fonds. En Angleterre, John Madley déclarait « La publicité s'efforce de persuader les habitants des pays en voie de développement que la plupart des personnes aisées fument, ce qui n'est pas le cas en Occident. » L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, rapporte que les non-fumeurs sont plus nombreux que les fumeurs en Angleterre, aux États-Unis, en Suède, en Norvège et dans d'autres pays occidentaux. L'OMS affirme que l'industrie du tabac a lancé au Nigeria une campagne de marketing massive. Le même auteur parle également de tests indiquant que les cigarettes vendues en Angleterre et aux États-Unis contiennent moins de nicotine, moins du quart, et moins de goudron, la moitié, que celles vendues dans le tiers-monde. En d'autres termes, le tiers-monde est exploité. Tous ceux qui ont de la considération pour la parole d'Allah ne feront jamais usage de tabac ou de tout autre poison ou drogue néfaste, pour la très bonne raison qu'ils considèrent le soin dû à leur corps comme une responsabilité sacrée. Le docteur Alexander Jakubovic, un biochimiste canadien, a étudié les effets du THC, un constituant chimique du cannabis, qui permet aux consommateurs de planer. Il est convaincu que cette drogue est nocive pour le cerveau des jeunes et des adultes. Les expériences du Dr Robert Hitt, un neurologue, sur le cerveau de singe ont démontré que le THC accélère le vieillissement du noyau du neurone ou cellule nerveuse. Le Dr Alice Rosenkranz a étudié les effets de la marijuana sur les rats et découvert que leurs poumons étaient encore plus endommagés par cette substance que par la fumée du tabac. Le Dr Donald Taskin, un spécialiste des maladies pulmonaires, a quant à lui étudié 74 hommes qui fumaient du chanvre, et découvert que fumer beaucoup de chanvre est encore plus nocif pour les voies respiratoires que le tabagisme. On fume du chanvre pour fuir la réalité, et Dieu, pour essayer de trouver la paix. Cette tentative est toutefois vouée à l'échec et ne mène qu'à la mort. Dieu vous aime personnellement. Pourquoi laisseriez-vous la drogue ruiner votre vie? La viande de porc et les autres viandes impures sont interdites par le Dieu d'Abraham. Pourtant le monde tarde depuis des millénaires à accepter ce conseil divin. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il connaissait sans aucun doute les remèdes incroyables prescrits par les meilleurs médecins de l'Égypte, comme on peut le lire dans les Papyrus Hébert, un ouvrage médical égyptien datant d'environ 1500 avant notre ère. Par exemple, cette soi-disant sagesse prescrivait aux victimes d'une morsure de serpent venimeux une eau magique qui avait été versée sur une idole païenne. Elle prescrivait même l'emploi d'excréments d'animaux. Mais Moïse se détourna de ces sottises et laissa Dieu lui enseigner la véritable sagesse. Il nous dit ainsi qu'il est malsain de manger de la viande de porc et la chair des poissons, dépourvus d'écailles ou de nageoires. En général, les créatures qu'Allah a déclarées impures sont des charognards sur la terre, dans le ciel ou dans les mers. Les détails de ces prescriptions se trouvent dans la Torah. Avant le déluge, le prophète Noé, nu, connaissait la différence entre les animaux purs et impurs. Dieu avait fait entrer 7 paires de chaque espèce d'animaux purs dans l'arche, par comparaison à une seule paire pour les autres espèces d'animaux. Après le déluge, seuls les animaux purs servirent pour les sacrifices. Naturellement, Abraham se conformait toujours à la loi divine lorsqu'il offrait des sacrifices à Allah, qui lui faisait confiance, sachant qu'il gardait la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice. Peut-il également vous faire confiance?
Les anciens ne connaissaient probablement pas la raison scientifique pour laquelle Allah défendait la consommation de ces aliments impurs, mais la science médicale moderne nous a éclairés à ce sujet. Il existe une maladie transmise par les porcs à cause des Trichinella spiralis, des vers microscopiques, trouvés dans la viande de porc mal cuite. Ces vers s'enfoncent dans les tissus musculaires des humains, puis leur larve envahit ensuite les tissus corporels, causant des dommages sérieux. Ne reconnaissant pas toujours cette maladie chez leurs patients, il arrive que des médecins établissent de mauvais diagnostics. Le docteur Maurice Hall, anciennement du département de santé publique aux États-Unis, a mentionné que la plupart des cas de trichinose ne sont pas détectés par le médecin. Il y a donc beaucoup de sagesse dans ces paroles du Coran. Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah. Certains disciples du Christ croient à tort que leur chef a purifié les porcs de sorte qu'ils peuvent maintenant en manger. Nous savons que cela ne peut être vrai. Une description biblique du jour du jugement raconte que ceux qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tout cela périront. Un grand nombre des gens du livre obéissent à la vérité qui y est enseignée et ne mangent jamais de porc ou d'autres aliments impurs. Ils sont connus sous le nom d'adventistes du 7e jour. Un véritable adorateur d'Allah ne fera pas usage de ces choses interdites, parce qu'il désire garder son esprit et son corps dans la meilleure condition possible. Pensez à un poste de radio bien réglé, et en parfait état. Il pourra capter les émissions importantes. Si cet appareil n'était pas en bon état, il ne pourrait entendre les voix transmises électroniquement par la voie des airs. Au-delà des émissions radiophoniques ou télévisées, le compatissant Allah transmet un message de rédemption au monde entier, en ces temps décisifs. Malheureusement, beaucoup ne peuvent entendre, parce que leur esprit est brouillé par de la nourriture, et des boissons impropres à la consommation et par la prise de substances toxiques. Nous devons partager la foi d'Abraham. Notre sécurité éternelle en dépend. Quoi ? Avons-nous été fatigués par la première création ? Mais ils sont dans la confusion au sujet d'une création nouvelle. Nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire.